Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Je vais vous montrer une recette que j'ai créée moi-même, enfin entre guillemets, hein, parce que c'est une recette qui existe déjà. Je vais partager avec vous ma recette de lasagne chèvre épinards. Voilà, donc j'ai déjà tous les ingrédients. J'ai un petit plat, donc vous voyez, il fait la taille de ma main, il fait la taille d'une plaque. Je prends un petit plat parce que ces lasagnes ne sont que pour moi. Je veux au moins faire 3 étages. Donc il y aura vraiment que pour moi. Je couperai en deux après, ça me fera 2 plats, 2 portions, 2 assiettes et ce sera parfait. Donc je vais me servir du coup du Thermomix, voilà, qui va me permettre de faire une béchamel, donc avec le mode sauce. Et pendant que la béchamel cuit, je mettrai à cuire un peu à la vapeur les épinards, au moins pour qu'ils réduisent un peu, même s'ils sont pas parfaitement bien cuits, parfaitement tout petits, il faut au moins qu'ils soient un peu réduits, voilà, qu'ils aient moins de quantité. Donc je ne sais pas si je vais tout mettre ou si je vais en garder un peu, s'il y en aura beaucoup trop. Il faut penser que les épinards normalement réduisent 2-3 fois la cuisson au moins, peut-être même 2,5. Voilà, donc des plaques de lasagne sèches, une bûche de chèvre, des épinards et de quoi faire une béchamel. Voilà tout ce qu'il vous faut pour cette recette et un plat. Voilà, donc moi ce ne sera que pour 2 plats, 2 portions. Après, à vous de multiplier pour la quantité que vous souhaitez faire. Et comme toutes les recettes que je crée, qui viennent de moi, bien entendu, la recette est disponible sur mon blog. Le lien normalement est en dessous de la vidéo. Voilà. Et ben c'est parti. Ok, du coup, ça n'a pas fait. Voilà, la béchamel était une cuisson trop rapide et pas assez haute en température. Du coup, j'ai dû cuire en 2 fois. J'ai dû nettoyer le bol et recuire les épinards après à la vapeur. Mais vous voyez, ils sont parfaits. Ils ont bien réduit. Ils sont parfaits pour les lasagnes. Donc maintenant, on va s'attaquer au dressage. Voilà, parce que c'est la dernière chose qui manque. Donc je vais commencer par prendre une mini louche ou une grosse cuillère, mais je vais prendre plutôt une grosse cuillère. Vu la taille du plat, c'est mieux. On va commencer déjà par remélanger, parce qu'il a dû attendre une bonne dizaine de minutes que les épinards cuisent. Voilà, donc la béchamel là par contre avec le mode sauce c'est vraiment bien. Elle a une bonne texture, moi j'aime beaucoup. Donc on va commencer par mettre de la béchamel en fond. Donc une toute petite première couche de béchamel. C'est surtout déjà pour pas que les plaques de lasagne collent au plat. Ça c'est la partie la plus importante. Parce que sinon après ça sera impossible à démouler. Voilà. Donc maintenant on va venir mettre une plaque, voilà, hop. Et de nouveau de la béchamel. Alors ça aurait été mieux avec une plus grosse cuillère, donc je vais prendre une plus grosse cuillère. Voilà, comme les grosses cuillères que je me sers pour servir le risotto ou des trucs comme ça. Donc pour le mode sauce, la béchamel, j'ai fait la plus petite quantité, donc j'ai fait 600 ml. Donc je mets de la béchamel, pas trop non plus. Je vais venir découper des rondelles de chèvre, ni trop grosses ni trop fines. Je place d'abord les rondelles de chèvre et ensuite je viendrai mettre les épinards tout autour. Donc je prévois, voilà, les prochaines pour l'étage suivant. Voilà. J'essaye de récupérer les épinards sans brûler et je viens les déposer autour de la chèvre. Hop, voilà.
n'hésitez pas après, si vous n'aimez pas la bûche de chèvre, à prendre du chèvre frais et tout simplement à en déposer des morceaux au milieu des épinards. Donc là vous faites l'inverse. Vous commencez par étaler une bonne couche d'épinards et ensuite vous venez mettre votre chèvre au milieu. Voilà. On a mis une bonne couche d'épinards, on va essayer d'en avoir un peu partout. Voilà. Et maintenant, on recommence. On met un petit peu de béchamel. Vous en faites pas, la béchamel va couler et s'étaler partout. Après, il n'y a aucun souci. Hop, une autre plaque. On appuie tout légèrement pour éviter que ça fasse la tour de Pise. Alors par contre là, au-dessus de la plaque de lasagne, il faut bien mettre de la béchamel pour que toute la plaque de lasagne soit mouillée, soit pleine de sauce. Parce que sinon elle va rester dure et elle va pas cuire au four. Voilà, il faut une bonne quantité de sauce. Voilà, et on recommence. Hop, la chèvre et ensuite les épinards. S'il y en a trop des épinards, si j'en ai fait trop, et ben c'est pas grave, je garde et j'en utiliserai autrement. La dernière fois que j'ai fait cette recette, je crois que j'ai fait 2 fois ou 3 fois, je me rappelle plus. Je me rappelle plus vraiment dans le détail, mais j'ai fait 2 ou 3 étages et j'ai eu pile poil assez d'épinards. Donc je crois que j'ai dû en faire 2. Mais là j'ai assez pour en faire un 3e étage. Donc je sais pas si je le fais ou pas. Est-ce que ça va pas être un peu trop? Voilà. Ouais, j'en ai assez d'épinards là pour un 3e. Et sûrement assez de béchamel aussi. Donc ben, on va voir si ça passe. Un petit peu de béchamel. Hop. Voilà. Oh oui, alors mais après il va falloir que ça déborde pas dans le plat. Parce que mon plat est déjà plein. Là normalement il faudrait que je m'arrête là pour le plat. Je sais pas, j'hésite encore. La dernière fois j'ai eu pile poil assez de béchamel. Alors j'avais fait combien d'étages? Parce qu'il faut pas que ça fasse trop non plus. Est-ce que j'en mets un dernier pour finir la béchamel et les épinards? Allez, on va en faire un dernier étage. Et normalement ça devrait être bon. Ça devrait se tasser un peu à la cuisson. Donc comme toujours, hein, ça se tasse toujours à la cuisson. Donc ce sera le dernier étage. Comme ça moi je finis la béchamel. J'en mets une grosse quantité qui va couler en dessous et qui va bien cuire en dessous les plaques de lasagne. Je finis les épinards également, comme ça il n'y a pas de reste. Et ça fera des lasagnes gourmandes. Très gourmandes. Voilà, donc vous après, vous pouvez adapter bien sûr les quantités, les ingrédients. Si vous n'aimez pas les fromages de chèvre, mais que vous adorez les épinards, vous pouvez bien entendu le remplacer par autre chose, hein, par de la mozzarella, par ce que vous avez envie. Vous pouvez même faire une béchamel au fromage, comme font certaines recettes. Hein. Vous mettez de l'emmental, n'importe quoi dans la béchamel avant cuisson, avant de lancer la cuisson. Et ensuite, vous aurez une béchamel au fromage. Et après, vous êtes libre de mettre les légumes que vous voulez. Voilà le dernier étage de ces lasagnes chèvre épinards. Donc, les épinards sont prêts. Maintenant, la béchamel. Allez. Et ensuite ce sera parti pour le four. Et par contre la cuisson, là je ne sais pas vraiment comme ça de tête. Donc il faudra regarder sur la recette. Voilà, parce que je saurai après. Voilà, donc on appuie légèrement. Et maintenant, je vais venir finir ma béchamel. Je vais mettre une grosse quantité de béchamel.
Attention, juste voilà, que ça ne dépasse pas du plat pour ne pas que ça coule à l'extérieur après. On vient finir avec toute la béchamel pour bien cuire. Hop, on essaye, voilà, de superposer les plaques. Alors certes, les lasagnes c'est quand même un plat assez gras. Mais honnêtement, si je dois en faire 2 ou 3 fois dans l'année, c'est mon grand maximum. Donc c'est pour ça que vu que j'adore le fromage de chèvre et que j'adore les épinards, j'aime me faire plaisir en faisant des lasagnes. Il y a quelque chose que j'aime. Voilà, je prendrais plus plaisir à manger ça, par exemple, que de manger des lasagnes à la bolognaise ou à la sauce tomate classique. Quoi. Des lasagnes classiques ou à la bolognaise. Quoi. Voilà. Et ben le four est chaud et c'est parti pour enfourner. Et voilà, les lasagnes sont prêtes, elles ont cuit environ 35 minutes. Donc pour moi, ça sera un plat 100% complet. On a beaucoup de protéines parce qu'on a la béchamel qui contient du lait et un peu de beurre. On a la chèvre, donc le fromage. Moi je trouve qu'il y a quand même pas mal de protéines. Il y a du coup des féculents avec les plaques de lasagne et les épinards pour les légumes. Si vous voulez un repas encore plus complet, vous pouvez bien entendu accompagner ça d'une crudité, carottes râpées, salade verte, ce que vous voulez. Après, je sais que beaucoup mangent du chou râpé en crudité. Moi, je ne digère pas le chou. Donc, par contre, il y a une chose, voilà, que vous ne verrez jamais malheureusement sur cette chaîne, c'est le chou, parce que voilà, j'ai des problèmes digestifs, donc j'ai le syndrome de l'intestin irritable et du coup il y a toujours dans tous les troubles digestifs des légumes, des choses, des fruits, même parfois des choses que on ne digère pas, et moi entre autres c'est le poivron. Le maïs, si j'en mange trop, il ne passe pas. Si j'en mange de temps en temps, ça va. Et le chou, tout ce qui est chou-fleur, tout ce qui est dérivé de chou, la seule chose que je digère, c'est le brocoli. Voilà. Voilà pour la cuillère qui tient pas. Voilà pour ces lasagnes. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je fais des petites photos du coup pour le blog. Voilà, en direct avec vous, enfin en direct en quelque sorte. Les petites photos pour le blog pour illustrer du coup les recettes. Voilà, que vous pourrez retrouver du coup sur le blog. Et moi en tout cas, je sens que je vais me régaler. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Alors oui, le démoulage des lasagnes, hein, ça fait toujours la tour de Pise, hein, ça s'effondre toujours d'un côté. Mais ça, il n'y a pas de souci. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!